Bonjour mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir M. Saïd Gouda, professeur universitaire et docteur en informatique qui a bien voulu répondre à notre invitation où on va traiter un sujet très important, à savoir la sécurité système d'information distribué. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes très honorés par votre présence. Le plaisir est pour moi. En commençant par la première question, c'est quoi le sécurité système d'information distribué? La sécurité des systèmes d'information distribués consiste à présenter les différentes bases pour pouvoir protéger à la fois l'information, protéger aussi les applications informatiques et finalement tout environnement qui touche au système d'information. La distribution consiste à ce qu'il y ait une ouverture du système à travers le monde et comme vous le savez, il va falloir qu'on prenne en considération ces différentes intrusions, ces différentes attaques, et ceci afin de prendre en considération le premier point qui est la sécurité en termes de confidentialité de l'information, la sécurité en termes d'intégrité de l'information et finalement la sécurité en termes de disponibilité. Et on pourra élargir ce champ à la traçabilité de l'information qui est très importante. Et le système d'information distribué, c'est l'objet de toute organisation, qu'elle soit nationale ou internationale. Elle présente, bien sûr, comme spécificité l'ouverture des données aux différentes succursales, aux différentes filiales, aux différentes agences de cette organisation. Et pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir protéger convenablement les données de ces entreprises. Et nous avons un certain nombre de techniques, un certain nombre de démarches qui sont présentées pour pouvoir protéger, comme j'avais bien expliqué, ces données. La deuxième question, à quoi sert le sécurité système d'information distribué? La sécurité aujourd'hui, lorsqu'on l'apprend, on l'apprend dans le cadre de risques, oui, et en réalité, elle dépasse un peu ces frontières, les frontières des risques. Le pourquoi? Parce que, comme vous le savez, lorsque nous courons des risques au niveau de l'entreprise, on est amené à provisionner ces risques-là. Qui dit provision dit charge, qui dit charge dit systématiquement l'investissement, réduction de l'investissement de l'entreprise. Alors, lorsqu'on prend le volet financier, qui touche énormément à l'aspect sécurité, systématiquement, on peut protéger les différentes structures du système d'information à travers un certain nombre de piliers qui sont mis en place. Et ce qu'on recommande actuellement pour les entreprises, c'est qu'ils mettent en place des process de test d'intrusion, qu'ils mettent en place aussi des outils de plan de continuité d'activité, qu'ils mettent aussi des outils qui présentent l'important, qui présentent l'éthique de l'informatique au niveau de l'entreprise, avec la sensibilisation principalement des ressources humaines, la sensibilisation de l'employé, parce que le système d'information, comme vous le savez, les différentes sécurités que ça présente, les différentes vulnérabilités que ça présente, il y a un pourcentage très important d'après les statistiques qui touche la vulnérabilité due à l'homme. Par conséquent, il faut qu'il y ait une charte très importante. Il faut qu'il y ait une politique de sécurité qui est mise en place et qui engage à la fois la direction générale et qui engage aussi l'employé. Et ceci consiste à prendre en considération les process, à prendre en considération la technologie elle-même. La technologie est là aussi sa place dans la sécurité qu'il faut prendre en considération. Donc, dernière question, monsieur. Qu'est-ce qui nous porte le plus de sécurité système d'information distribué? Alors, ma foi, lorsqu'on essaye de voir cette sécurité-là, les perspectives, il y a des perspectives, vous savez, aujourd'hui nous avons le mobile qui présente une vulnérabilité importante qu'on est en train de voir de très près pour mettre en place les éléments qui touchent la vulnérabilité due au mobile. Et nous avons aussi un autre point. Vous le savez, aujourd'hui, lorsque nous avons un système d'information pour qu'il fonctionne convenablement, il faut qu'il interagisse avec l'environnement externe. Si on prend par exemple le cas d'une banque, une banque aujourd'hui, son système d'information est amené à être ouvert pour le client, mais quand on dit ouverture, avec une couche de sécurité.
Et plus exactement, techniquement, toute banque aujourd'hui doit offrir des web services. Et ces web services doivent être sécurisés. Comme j'avais expliqué dès le début, à travers la confidentialité, parce que tout un chacun qui va utiliser ces web services doit être authentifié. Alors, quel est le moyen d'authentification que nous avons? Deuxième élément, il faut qu'on puisse préserver l'intégrité de cette donnée-là. Et sans oublier aussi, comme j'avais dit, lorsqu'on offre un service, ce service-là doit être disponible, comme vous avez dit. Et il y a toujours des techniques. Il faut toujours, lorsqu'on traite ces sujets-là, il faut qu'on prenne en considération le volet de process en premier lieu. Quels sont les process qu'on doit mettre en place? Et après, on pourra mettre les outils nécessaires pour la mise en place des différentes solutions que nous avons pour sécuriser convenablement les systèmes d'information. Donc, M. Saïd Koulem, professeur universitaire et doctorant en informatique, vous avez bien expliqué notre thème. Donc, on vous remercie une autre fois. Plaisir est pour moi. À bientôt. Nous espérons que nous avons bien élaboré notre thème et que vous avez bien reçu le message. Et surtout, n'oubliez pas de consulter notre page Facebook Société marocaine de gestion informatique. Et merci beaucoup.